Je vais te parler d'un ennemi que tu connais bien, un ennemi qui te sabote, qui passe son temps à te remettre en question, mais pas dans le bon sens du terme. À te remettre en question pour te voir abandonner tes projets pro perso, qui passe son temps à te saboter pour te voir carrément abandonner ce que tu entreprends, mais tu le connais déjà. Le doute. Pourquoi je te parle de cet ennemi invisible aujourd'hui? Parce que je sais très bien. Je sais très bien que tu doutes de toi-même, de ton énorme potentiel caché, vraiment de tout ce que tu as en toi. Tu doutes parce que c'est fait pour ça. Il t'empêche de réaliser la vie que tu veux. Je le sais parce qu'en fait, je suis passée par là. Raison pour laquelle aujourd'hui je te fais cette vidéo. Je veux vraiment qu'avec ce que je vais te partager aujourd'hui, le doute à la fin de cette vidéo, il fait plus partie de ta vie. Tu es sûr de toi à la fin de cette vidéo. Écoute jusqu'à la fin. J'ai assisté à quelques temps de cela à un séminaire de développement personnel qui a duré 3 ou 4 jours, je ne sais plus trop, et au cours duquel l'organisateur avait invité un invité spécial d'ailleurs, qu'il présentait comme une personne handicapée, sans bras, qui allait nous raconter son histoire. Très sincèrement, je ne vous cache pas que je me suis dit, on va encore entendre l'histoire d'un handicapé, basique, lambda, et de son histoire. Ok, son jugement, mais bon, un truc pas... je me mettais le doigt dans l'œil. Pour résumer rapidement, c'est un jeune homme de 17 ans qui, en rentrant d'une soirée de chez ses amis, d'un anniversaire, la nuit, il pleuvait et il voulait prendre un raccourci pour rentrer chez lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a traversé une gare désaffectée pour prendre ce fameux raccourci. Et il n'a pas vu qu'il était passé à côté d'une borne électrique qui était encore active manifestement, puisqu'il a été électrocuté à plus de 45% de tout son corps et projeté à plusieurs mètres de l'endroit où il a été électrocuté. Il s'est retrouvé dans le coma pendant 3 mois, je crois, et quand il s'est réveillé dans cette chambre stérile, où il voyait ses proches pleurer, etc., ils étaient tous habillés comme des fantômes, là, vous savez, avec les masques, les machins, enfin bref, pour pas le contaminer. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas au courant de rien, il se souvient pas, qu'est-ce qu'il fait là, etc. Donc, on lui annonce la nouvelle, et à ce moment-là, on lui dit « tu pourras plus marcher ». Et on avait pris la peau de ses cuisses pour recouvrir ses côtes, qui étaient à nu. Je vous dis pas, hein, c'était vraiment hardcore, ok. Et il s'est dit, pour faire court, j'ai 2 choix. Soit je sombre, j'abandonne, je lâche l'affaire, et je subis ma vie maintenant telle qu'elle est. Ou alors, l'option 2, je décide d'y aller, je décide de m'adapter à cette nouvelle vie, de réapprendre à vivre en fait sans bras, puisqu'il avait plus de bras. On lui a coupé les bras, ils étaient trop brûlés pour les garder. Donc bien sûr, ça n'a vraiment pas été facile, il a passé des moments très compliqués, tant dans la douleur physique qu'émotionnelle, etc. Il restait alité, en plus, bon, plus de bras, enfin la galère pour revivre, se réapproprier son corps. Il a réussi à remarcher. Alors c'était pas évident évidemment parce que quand vous marchez avec des bras et quand vous marchez sans bras, c'est pas le même poids, c'est plus la même dynamique. Donc il a fallu qu'il se réadapte à plein de choses. Évidemment, vous êtes handicapé soi-disant maintenant. En tout cas pour le début certainement. Quoi qu'il en soit, il a une vie de malade, il a une vie de rêve, il a une vie de fou. Il est mannequin, il a créé sa propre société. Les médecins l'appellent pour qu'il hypnotise les gens qui vont se faire opérer parce qu'il a appris, il a eu cette faculté pendant son hospitalisation à lui de s'auto-hypnotiser pour s'échapper de la douleur et de l'instant qu'il vivait. Il a développé des facultés de malade. Lui-même, il est dans sa propre maison où il s'est auto-créé ses propres instruments pour remplacer ses bras et pour s'aider dans sa vie quotidienne parce qu'il a dit « moi je veux pas quelqu'un qui m'assiste, là c'est mort, c'est moi qui fais tout seul. S'il y a quelqu'un qui vient pour me mettre mes faux bras, ça sert à quoi? Donc non, je veux être capable de le faire tout seul. » Il s'est créé sa propre douche. La douche, c'est une pièce dans laquelle il a mis des éponges sur le mur, comme ça. Il appuie avec son genou pour avoir le savon sur une espèce de poussoir qui tombe, et puis sur les éponges, et puis il se frotte le dos, et il se frotte comme ça contre le mur. Et puis il y a l'eau qui coule du plafond. Mais un truc, mais... il a une imagination et une créativité de fou. Il a la vie de ses rêves. Est-ce que vous croyez qu'à la fin de cette histoire, quand je l'ai vu, le gars, je me suis dit, c'est un handicapé. C'était moi qui étais handicapé, en fait. Et pourtant, j'ai quoi? J'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, mes 2 yeux, j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'ai fait même pas le quart de ce qu'il a fait dans sa vie. Je ne me juge pas, je ne le juge pas, il n'y a rien à juger, rien à comparer. Pour autant, j'arrive quand même à voir un delta entre son mindset et le mien. Et je me dis, mais lui, est-ce qu'il a douté? Lui, est-ce qu'il doute? Moi, je doute, là, ça y est, il pleut, je doute. Je doute pour rien. Lui, est-ce qu'il doute? Il n'a pas le choix. Faut qu'il y aille. Depuis ce jour, tu dois te douter que dès que je doute, je repense à... Il s'appelle Louis de Rings, d'ailleurs. Je repense à Louis de Rings parce que non, t'as pas le droit de douter. Tu peux pas. Tu peux que aller de l'avant.
En tout cas, c'est la leçon que moi j'en ai tirée et dont je voulais vous faire part aujourd'hui avec cette vidéo. Il a écrit un livre, je vous le conseille, si ça vous dit de le lire, il est exceptionnel. Il est vraiment, c'est le livre de quelqu'un qui vous apprend des choses. C'est juste magnifique, moi je vous le conseille de le lire. Ça va vous faire grandir, vous ne serez pas la même personne après ce bouquin parce que c'est inimaginable de voir ce qu'il a pu faire sans bras. Moi, si demain on me dit t'as plus de bras, sincèrement, je ne pense pas que je réagirais comme lui. Hein. Enfin, je ne sais pas, mais ça me semble compliqué là à l'instant T de vous dire ouais j'ai le mindset quoi. Non, il faut pas se mentir à un moment donné. Voilà, lui il m'a beaucoup inspiré, raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il m'inspire toujours dans mes choix de tous les jours. Dès que je doute, parce que je doute, eh bien j'y pense et le mindset fait qu'à un moment donné vous doutez moins, vous doutez différemment et ça vous amène là où vous voulez aller. Donc si tu doutes de toi, tu sais très bien que tu vas rester là où tu es. Si tu doutes de toi, tu sais très bien que tu n'avanceras pas. Tu resteras dans tes doutes, dans tes peurs. Et CDI disait, CDI c'est quelqu'un que je suis qui fait du développement personnel aussi et qui est exceptionnel, disait si tu doutes de tes forces, tu donnes de la force à tes doutes. Pense-y. Donc prends conscience quand tu doutes, que tu doutes. De conscientiser qu'au moment où tu te dis punaise, est-ce que je vais faire ça, est-ce que... Prends conscience à ce moment-là que tu doutes. Et pose l'action. Pose-la. Évidemment une action raisonnable, etc. Mais pose-la, fais-la. Doute, d'accord, c'est humain de toute façon de douter. Doute et fais-la. Au fur et à mesure, ton cerveau va s'habituer à, dès qu'il doute, à passer à l'action et à ancrer en toi cette confiance dont tu as besoin pour, à l'avenir, éviter de trop douter ou de douter vraiment de façon à ce que ça te paralyse, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'aller vers l'avant. Le doute, c'est fait pour te stopper. Hop, t'es au doute. Ok, le doute, dégage, t'y vas. Pour moi, c'est la leçon que j'ai tirée de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu. Et je te conseille de le faire parce que derrière le doute, il y a la réalisation de ce que tu veux. J'attends tes commentaires. Abonne-toi, like, partage, la totale comme d'hab. Je vous offre un bilan personnalisé que je vous invite à remplir, qui se trouve sous la vidéo. Comme ça, on pourra avoir un entretien, toi et moi, pour voir ce qui ne va pas ou ce qui va, c'est aussi bien, et faire un petit diagnostic personnalisé pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Je vous fais plein de bisous et surtout, arrête de douter. Ciao, ciao.